Ça, c'est le Heidoscope, le premier appareil fabriqué par Franke et Heidecke quand ils ont créé leur société en 1920. Le film en rouleau n'existait pas encore. Alors on y mettait 8 petites plaques à exposer. Le viseur s'ouvre sur le dessus de l'appareil et utilise la lentille du centre. Ce n'est pas toujours très facile à manipuler. Les deux autres optiques permettaient de réaliser une prise de vue stéréoscopique, c'est-à-dire avec un effet en 3 dimensions, que l'on obtenait en regardant les plaques avec une visionneuse spéciale. Incroyable pour l'époque. Voilà le premier Rolleiflex, le premier modèle biobjectif qui a donné son nom à la marque et l'a rendu célèbre dans le monde entier. Magnifique objet. Pour cela, il a fallu l'invention du film souple que l'on enroule autour d'une bobine. L'appareil a bien sûr été perfectionné au fil des décennies, mais son principe de fonctionnement est resté toujours le même. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer sa date de fabrication. Vous voyez, j'enlève le dos et ici il est marqué 1929. Oui, c'est cela, 60 ans. D'abord au sein de son représentant en Suisse, puis depuis 35 ans en indépendant. Après la mise en faillite des Rollewerke en Allemagne, j'ai racheté le matériel de l'atelier, mais je m'occupe uniquement de réparation, pas de vente. Impossible de dire combien de Rolleiflex sont passés entre mes mains. Des milliers certainement. Je reçois encore régulièrement aujourd'hui. Je répare tous les modèles. Vous voyez ici les machines d'origine fabriquées elles aussi par Rollei. J'ai tout un stock de pièces de rechange. Je suis le seul à faire cela. Certains des techniciens qui travaillaient avec moi se sont spécialisés sur tel ou tel modèle. Pas moi, je fais tout. Eh bien, d'abord c'était un produit allemand. Parfait. Avec des composants de qualité. Il a été construit pour l'éternité. Pas comme ces appareils actuels qui deviennent bons à acheter après quelques années. À Singapour, où l'on fabriquait les Rollei 35 mm, très très populaires, l'entreprise comptait 5000 employés et envisageait même de doubler ce nombre. Les autorités l'y encourageaient. Le but était de créer un maximum de places de travail. Rollei fut la première société étrangère à recevoir l'autorisation de construire une usine sur son territoire. Et en Allemagne, Rollewerke employait 3000 personnes au plus fort de son activité. Nous y effectuions des stages régulièrement pour nous familiariser avec les nouveaux produits. Ça, c'est une grande question et elle reste ouverte. Je ne connais personne qui ait les capacités et la volonté de reprendre mon activité. J'ai formé tellement de gens, mais la plupart exercent aujourd'hui un autre métier. Non, je ne vois pas. La différence entre le Rolleiflex et les concurrents meilleur marché, japonais par exemple, se voit quand on les ouvre. Ici, chaque pièce mécanique a été travaillée, polie, anoblie, pas seulement découpée à la machine. Tout était assemblé à la main. Le mécanisme d'obturation compte à lui seul plus de 100 pièces, dont une vingtaine pour synchroniser le flash. C'est une partie particulièrement délicate à démonter. Il y faut des doigts fins et les miens ne suivent plus toujours. La caractéristique des Rollei est le silence du déclencheur. Chez les autres, on entend le miroir claquer en haut, en bas. Ici, à peine un souffle, encore mieux que le Leica. Nous entrons ici dans la réserve.
vous trouvez presque tout. Des loupes pour la visée, la pièce frontale d'origine avec la marque pour le viseur pliable. Et ce que je n'ai pas, je peux généralement le fabriquer moi-même parce que j'ai été formé comme mécanicien sur machine. Eh oui, tel est mon monde, celui où l'on comprend ce qu'on peut toucher. J'ai toujours adoré ce travail.